Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Super Podcast. C'est un énorme plaisir de recevoir une fabuleuse invitée qui s'appelle Annabelle Higgins. C'est elle qui m'a formée, d'ailleurs, quand j'ai suivi mes formations avec Paddle Canada. Donc, ça va être un bel échange avec la fabuleuse Annabelle. Je l'introduis. Elle est fondatrice de Haut Fitness, formatrice en stand-up paddle avec Paddle Canada. Elle enseigne le SUP depuis 12 ans et même plus, autant pour les pratiquants que pour les futurs instructeurs, avec une approche très axée sur la technique, la sécurité et la qualité de l'encadrement aussi. C'est aussi, elle a un autre côté, d'autres cordes à son arc, posturologue et coach en entraînement. Donc, l'activité physique, la santé fait partie de sa vie. Elle est spécialisée dans le mouvement et la prévention des blessures, ce qui enrichit sa façon vraiment d'enseigner sur l'eau aussi, comme sur le terrain. Donc, j'aurais une première question pour toi, Annabelle. Tout d'abord, bienvenue sur le Super Podcast. Merci d'être là. Salut! Hey, merci beaucoup de faire la place. Puis c'est toujours un grand plaisir de jaser SUP, même si on est sur Terre. Il y a une petite partie de ça qui est toujours sur l'eau. Donc, merci d'être là. Puis, le SUP, ça a l'air simple, on pourrait dire, mettons. Mais qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus, selon toi, avec la planche à pagaie? Bien, la planche à pagaie, c'est surtout accessible. C'est pas si simple que ça, mais c'est surtout très, très accessible. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui renouvellent une nouvelle façon d'aller sur l'eau ou qui ont enfin accès à l'eau. Donc, c'est vraiment ce qui est merveilleux de notre sport, c'est ça. Mais ça a aussi des côtés, en fait, là, qui peuvent être exposés. Puis, le but, c'est que ça reste des péripéties, mais que ça vire pas en autre chose. Donc, le but, c'est d'avoir du plaisir toujours. Et l'enseignement qu'on fait, la qualité de l'enseignement qu'on fait, c'est pour rester dans le plaisir. Donc, moi, je suis la première à inviter tout le monde à venir jouer avec moi. Que ce soit en entraînement ou sur l'eau, pour moi, c'est des jouets, c'est des façons de profiter de la vie, de profiter du dehors, de profiter de l'eau. Mais c'est ça, d'une nouvelle façon ou autrement. Très cool. Merci, Annabelle. Puis justement, tu es située à Saint-Jean-sur-Richelieu principalement. Tu as d'autres lieux aussi, je crois que tu fais de la location. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, l'école Haut Fitness se promène en Montérégie, se promène même jusqu'à Montréal-Nord. On a une belle collaboration avec la ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord depuis quelques années déjà. Il y a 2 centres de location. Donc, à ce moment-là, j'ai fondé un OBNL pour pouvoir s'adresser puis offrir la structure là, des centres de location, qui est un à Brossard et un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Brossard, qui est situé au Parc Radisson, juste en arrière du Costco, pour situer un petit peu les gens, qui est dans la rivière Saint-Jacques. Ce n'est pas dans le fleuve, faire attention. Et à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est voisin du collège militaire au Parc Ronald-Beauregard. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de l'école aussi, puis beaucoup de cours ont lieu, mais il y a un centre de location en tout temps. Fait que c'est quand même 2 entités différentes. Reste Haut Fitness qui est tous les instructeurs, la qualité, l'enseignement, l'encadrement et sous Haut Fitness. Et au SUP Shop, qui est à ce moment-là l'organisme là, qui est les centres de location, mais qui est deux teams différents là, complètement. Mais sinon, je collabore beaucoup avec Loisirs et Sport Montérégie, c'est pour ça que je me promène. Et c'est grand, la Montérégie. Donc, beaucoup d'événements. Cet été, on s'en va à Saint-Basile-le-Grand, par exemple. Fait que c'est ça. On se promène, puis ça fait plaisir, justement, de changer de terrain de jeu, puis de pouvoir aller à la rencontre des gens avec l'équipe mobile, en fait, de l'école. Donc, on débarque où est-ce que les municipalités veulent bien nous accueillir pour mieux outiller les gens. Génial! Fait que pendant ce super podcast, on va parler principalement de la formation pour les instructeurs de paddleboard, de véhiculer aussi la bonne information, parce que des fois, il y a toutes sortes d'informations que les gens entendent, gardent en tête. Fait qu'on va aller démystifier ça, entre autres, puis on va terminer le podcast avec 4 fausses informations qui sont véhiculées. Oui, c'est bien, on trouve 4. Ouais! Ça va être cool! Fait qu'on finit avec ça.
Fait que si On aurait pu faire d'ici là. Ben oui, il va en avoir, ça c'est certain. Fait qu'on va commencer par l'expérience, justement, en tant que participant en SOP. Qu'est-ce que les gens vivent un peu plus quand ils font de la planche à pagaie? Donc, si je commence avec une première question pour toi, ça serait de qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus au départ? Quand ils commencent à faire de la planche à pagaie, tu sais, par exemple, il y a l'équilibre, le vent, la direction, la fatigue. Tu sais, qu'est-ce qui Je dirais qu'il y a deux branches. Ouais. Il y a deux branches un peu. La première, c'est que par rapport à eux-mêmes, en fait, c'est leur connaissance et leur capacité. Fait que ça, c'est la première branche. Puis la deuxième branche, je te dirais la météo. Donc, tu sais, un élément qui est externe, puis un autre élément qui vient de la personne même. Donc, connaissance et capacité, ben, les connaissances, on ne peut pas deviner ce qu'on ne sait pas. Hein. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller à la recherche d'informations, puis il faut aller à la recherche d'informations pertinentes, qui est surtout crédible, ce qui est un beau défi. Je pense qu'on vit autant dans la santé, hein, dans l'entraînement que dans la planche à pagaie, ne fait pas exception. Le boom, la quantité de gens qui pratiquent aujourd'hui, ben on travaille depuis beaucoup d'années hein, pour en venir à ça. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Quand j'ai débuté, moi, personnellement, personne ne savait ce que c'était. Oui. Les gens se demandaient où je m'en allais avec mon surf, qu'il n'y avait pas de vagues, où est-ce que... Tu sais, écoute, les choses que j'ai pu me faire dire, c'est assez incroyable. Oui. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années déjà que, même marketingment parlant, ils vendent une voiture, ils mettent un sub dessus. Tu sais, c'est connu. C'est un mode de vie. Les connaissances n'ont pas nécessairement suivi. Puis beaucoup de désinformation qui a circulé aussi. Donc, c'est ça. Tu peux deviner ce que tu ne sais pas, puis aller... Tout le monde est le plus bien intentionné du monde. Ta voisine qui fait de la planche, elle aussi, je veux dire, elle veut que ton bien, mais tu sais, si tout dépendant, si on ne sait pas d'où viennent les sources des informations, bien, c'est là que malheureusement que de la désinformation peut circuler. Donc, un instructeur à ce moment-là, ou tu sais, quelqu'un qui est qualifié du moins, il y a quelqu'un qui a dit que, OK, justement, tu sais, toute une logique, mais il y a quelqu'un qui a dit que oui, c'était ça, puis qui est allé l'apprendre, puis qui est allé chercher une qualification, qui était reconnue pour pouvoir véhiculer de l'information par la suite. Puis, donc, tu sais, d'aller chercher de l'information, se soucier de qui on va chercher l'information. Et, tu sais, il y a des questions quand même simples qu'on peut se poser. Exemple, tu sais, on se dit bon nageur, ben oui, je suis bonne nageuse, j'ai été sauveteur, tu sais, mais ma capacité de nage d'aujourd'hui, si je ne vais pas faire des longueurs, je sais que mon endurance ne sera pas la même. J'ai une technique, mais mon endurance dépend de beaucoup de facteurs, en fait. Fait que, tu sais, si je choisis, par exemple, de mettre ma veste de flottaison, c'est parce que je ne suis pas à l'abri d'un accident. Je sais très bien nager, mais je ne suis pas à l'abri d'un accident ou d'un incident qui peut survenir dans quelque chose autre que moi, par exemple. Ouais. Si je choisis puis à ce moment-là, bien, quelle veste je vais choisir de mettre, dans quel type de plan d'eau aussi. Il y a beaucoup d'embarcations motorisées, si je suis en eau calme versus si je suis en eau, je peux avoir un petit rapide surprise. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs, en fait, c'est multifactoriel de qu'est-ce que je vais choisir, mais ça se réfléchit. Ouais. Moi, quand j'interviens beaucoup ou j'essaie de venir corriger une information, je vais demander à la personne qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris cette décision-là. Comme ça, je vais pouvoir venir changer un petit peu le paramètre peut-être qui était déficient en termes d'information ou, mais tu sais, si on n'a pas réfléchi puis on se lance comme ça, bien là, on s'expose à beaucoup de péripéties. Il y en a des le fun puis il peut y en avoir des moins le fun. Moi, je vous ai dit que j'aime ça rester dans le plaisir. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'arrange pour rester dans le plaisir. À ce moment-là, on va on s'assure. Il y a une petite préparation qui est normale quand on fait une activité plein air de venir chercher. Très cool. Donc, fait que c'est ça. Ma capacité, comment je suis en forme aujourd'hui? J'ai-tu bien nagé? J'ai-tu bien dormi la nuit passée? Tu sais, c'est juste un petit auto-évaluation. Puis le deuxième volet, le deuxième volet par rapport à la météo, ben la météo reste... c'est un sport national des Québécois. Tout le monde aime parler que là, ça fait quelques jours qu'il fait tellement beau, qu'il fait chaud. Tout le monde est heureux, on a le sourire beaucoup plus facile.
Sur l'eau, déjà, on est dans un autre environnement. Tout change beaucoup plus rapidement sur l'eau. On n'a pas la même vitesse que sur Terre. Les gens qui sont aptes à venir nous aider aussi n'ont pas la même rapidité que sur Terre. Il y a beaucoup moins d'effectifs sur l'eau. Donc, on se doit de connaître sa météo et de la comprendre par rapport à où on se trouve aussi. Ouais. Donc, ça prend, sincèrement, ça prend quand même par observation et le nombre d'instructeurs que j'ai pu former à travers les années. Parce qu'en tant qu'instructeur, c'est pas juste sa pratique personnelle, on est responsable des autres. Donc, de bien comprendre la météo et par rapport au lieu où on se trouve et comment elle va influencer le cours d'eau où est-ce qu'on se trouve. Parce que je suis certaine que tu l'as déjà vécu, Marie-Ève, sur un plan d'eau, t'arrives, ça peut être d'un miroir, là. Ouais. Magnifique. Et en l'espace de quelques minutes, on est dans moins de 5 minutes, ça peut changer complètement. Oui. Tout autour, avoir de la vague de 2 pieds, qui a ce miroir, tu sais. Oui. C'est quelque chose qui peut être possible. Mais comment qu'on va réagir? Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'on a amené des enfants avec nous? Est-ce qu'on a, tu sais, c'est un ensemble de beaucoup de choses à venir chercher. Puis c'est une longue réponse. Oui, bien merci, c'est parfait. Puis justement, quand on parle de première expérience en paddle, tu sais, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un bon contact? Parce que j'en ai des fois dans mes cours qui arrivent puis qui n'ont pas eu une belle expérience, une belle première expérience. On est sur l'eau, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas, comme tu parles, météo, courant, débit, les vents. Donc, on pense des fois que nos capacités sont supérieures à finalement... Dame Nature, là, la nature est plus forte que tout, c'est elle qui décide, donc il faut plus savoir un peu jouer avec. Donc, à ce moment-là, l'encadrement peut faire une grande différence pour l'expérience des participants, pour que ça soit positif. Dans cette veine-là, à quel point la sécurité, selon toi, et la lecture des conditions sont importantes, même pour une activité qui semble simple? Bien, en fait, elle existe dans les deux extrêmes. Okay. Tu sais, justement, quelqu'un qui a déjà une petite crainte de l'eau pour plein de choses. Ça peut être de l'eau, ça peut être parce qu'elle ne voit pas dans le fond de l'eau, ça peut être parce qu'il y a beaucoup d'embarcations motorisées, ça peut être pour plein de facteurs qui peuvent être complètement différents. Bien, l'instructeur est là pour s'assurer que ça se passe bien. C'est déjà un gros point. Donc, lui va avoir fait énormément de lecture, justement, tout ça. Que ce soit dans l'environnement, que ce soit l'accès au plan d'eau, que ce soit dans, justement, apprendre. On adore apprendre les choses. Mm-hmm. Tu sais, l'humain aime ça, progresser puis apprendre quelque chose. Moi, je suis même quelqu'un qui pagait depuis 10 ans. Je me mets moi-même au défi d'y apprendre quelque chose. Ça va me faire grand plaisir. Donc, tu sais, de ne pas avoir peur de ça puis d'échanger, puis c'est ça. Fait que ça serait au niveau de la météo, on va s'assurer d'avoir les bonnes conditions, la bonne température de l'eau, qui est essentielle, qui est même, c'est une norme qui peut être de la négligence si ce n'est pas le cas. Ouais. Justement, le vent, qui est un des facteurs dans la météo, qui est extrêmement important en planche à pagaie. Fait que, tout ce côté-là va s'assurer que ça se passe bien. Puis que tout le monde ait du plaisir, puis tout le monde apprenne, puis se dépasse juste un petit peu pour chacun ses capacités. Fait que, ça, c'est pour quelqu'un qui débute, puis qui pourrait peut-être avoir une petite crainte ou s'assurer que ça se passe bien. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre extrême, quelqu'un qui, par exemple, est très sportif, qui est déjà dans, puis qui le sait qu'au niveau de l'équilibre, il travaille bien, que, tout ça, pourrait trouver ça plate. Oui. Puis, sincèrement, si ça serait vraiment plate, j'en ferais pas. Et ça serait si facile que ça, j'en ferais pas depuis, autant d'années que ça. Ouais. Mais le choix de la planche est crucial, autant pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais vécu l'instabilité ou qui n'a jamais vécu la glisse, que quelqu'un qui est super avancé puis qui va, lui, on pourrait le challenger puis on pourrait lui donner. Fait que, tu sais, la quantité de types de planches, tu sais, oui, il y a des grandes catégories, mais tu sais, le choix, il y en a même beaucoup trop, à la limite, je te dirais. Même qu'il y a des planches qui, c'est plus considéré comme quasiment des radeaux que, tu sais, ça avance pas, là. Fait que, tu sais, autant quelqu'un de très performant qui pourrait vouloir utiliser la planche à pagaie comme entraînement extérieur, hyper complet, super protecteur des blessures, avec une bonne technique, évidemment, sinon les compensations sont là. Donc, tu sais,
ça peut être autant pour quelqu'un de très performant que quelqu'un qui débute puis qui n'a jamais touché à ça, peu importe l'âge. Ouais. Important de le spécifier, peu importe l'âge. Ouais. Écoute, c'est merveilleux de voir autant comment que de ramener justement l'activité à des gens qui sont plus avancés en âge, que le plus tôt possible pouvoir outiller les parents à venir justement savoir remorquer tout ça. Donc, tu sais, c'est très large, autant dans le choix de l'équipement qui va être mis à disposition de la personne qui va essayer, les facteurs météo dans lesquels ça va se faire. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas peur de l'eau du tout, qui m'ont demandé, exemple, pour louer, des clients réguliers, qui m'ont demandé, exemple, pour louer, pour faire connaître à une amie. Et dites-vous une chose, je suis la première à vouloir démocratiser depuis autant d'années. Si je ne veux pas te louer, il y a une méchante bonne raison. C'est pas à mon avantage de... Si c'est pas le cas, de refuser, on s'entend. Fait qu'il y a des fois où est-ce que j'ai refusé, ils ont réussi à trouver ailleurs, et la personne traumatisée pour, au niveau de la météo, de la sécurité, tout ça, c'est comme, j'ai eu la chance de revoir certaines de ces personnes-là, puis de dire, fais-toi le cadeau, viens-t'en, sérieux, on va casser ça, puis je vais te faire vivre, c'est quoi, puis il y en a qui, heureusement, sont venus. Fait que, tu sais, autant, je te dirais, moi, j'ai vraiment les deux, parce que je suis dans un environnement quand même sportif aussi. Donc, tu sais, ceux qui ne voient pas vraiment l'intérêt de faire ça parce qu'ils ont connu une planche gonflable beaucoup trop large, beaucoup trop thick, qui avancent pas, qui n'ont pas de plaisir avec ça, autre que de sauter puis de faire un peu n'importe quoi. Non, il y a des techniques, il y a des courses, écoute, ça va large, là, ce que tu peux aimer faire. Descente de rivière, surf, il y a plein d'activités qu'on peut faire en paddleboard. Tu sais, autant s'entraîner sur la planche, yoga, etc. Fait que c'est très, très large comme spectre. Exactement. Ouais. Et tout vraiment différents les uns des autres. Oui. Partir en expédition de plusieurs jours avec tout ton stock pour partir en rando, puis faire du camping à la limite, justement, versus descendre des rapides, puis versus aller faire du subsurf, c'est complètement des mondes. C'est pas la même planche, il n'y a rien de pareil. Là. L'équipement n'est pas le même, la planche n'est pas la même, ce qu'on va faire pour la préparation ne sera pas la même du tout non plus. Ouais. Et aller faire de la vague, je vais regarder mes forecasts, je vais m'assurer de connaître les fonds, de connaître tout ça. Partir en expé de plusieurs, une journée, voire plusieurs jours, c'est pas la même préparation du tout. Exact. Ça fait partie du plaisir. Ben oui, puis de la variété, ça change le défi assurément, puis ça demande d'autres connaissances, donc c'est toujours comme qu'est-ce que je peux faire après, fait que ça fait un beau niveau à aller atteindre avec le temps. Puis selon Exactement. toi, je le vois souvent, je l'entends quand même des gens, j'ai pas besoin de cours, pour faire du paddleboard, c'est simple, là, comme, pas besoin de cours. Fait que, est-ce que, selon toi, le paddleboard devrait s'apprendre seul? Est-ce que c'est correct que je l'apprenne seul ou je devrais être encadrée au début ou même après? Comment tu vois ça? Ben, on en a parlé déjà un petit peu, hein? C'est vrai que c'est accessible. C'est pas... Puis, tu sais, il y a de démocratiser à tous les niveaux. Tu sais, moi, je parle beaucoup avec des municipalités, puis des instances gouvernementaux et tout. C'est accessible. C'est pas facile. Et malheureusement, à beaucoup de niveaux, ils ont comme... Il y en a qui ont beaucoup l'image de dire, ben, tu mets ça là-dessus, puis là, il faut leur laisser beaucoup, beaucoup de place parce qu'ils... Justement, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Hein? On va chercher beaucoup de gens sur l'eau en planche. Il y a beaucoup d'éducatifs, puis d'éducatifs aussi populaires. Tu sais, si tu as suivi un cours avec quelqu'un qui est qualifié, tu as reçu des bonnes informations, tu peux être un bon porte-parole sur l'eau aussi. Il y a des endroits où est-ce que c'est devenu problématique. Il y a eu trop de pagayeurs. Tu sais, envahissement de certains plans d'eau. Des endroits où est-ce que les gens débarquaient de leurs planches à faire bronzer, accostaient des îles où est-ce que c'est des zones humides protégées pour les poissons, pour les herbacées qui sont présents. Tu sais, ça va large. On ne peut pas tout savoir. Heureusement, la majorité des gens sont bien intentionnés. Donc, d'avoir la bonne information, ils seraient juste contents de le savoir. Mais pour ça, il faut aller au-delà un petit peu. Il faut chercher. T'sais. Donc, puis, tu sais, on est capable, écoute, on maîtrise notre planche, je dis on parce que, Marie-Ève, je te connais bien sur l'eau aussi, on maîtrise notre planche au millimètre près, que ce soit tourner le nez, que ce soit tourner la queue de la planche,
que ce soit de se déplacer latéralement. Une planche, ça se maîtrise au millimètre près exactement de comment tu veux et très protecteur pour le corps. Oui. Donc, ça, c'est de la technique. Puis cette technique-là, ironiquement, parce que moi, j'ai des chambres de location, c'est rare que tu dis « j'ai jamais conduit de ma vie, bon, je vais aller loin une voiture pour apprendre à conduire. » Oui. OK, il y a peut-être plus d'incidence, on s'entend, là, c'est différent sur la route. Mais sur l'eau, tu t'exposes à faire ça à beaucoup de péripéties. Moi, je t'ai dit que j'aime ça rester dans le plaisir. Donc, d'aller apprendre, de comprendre comment qu'on pagaie. La pagaie, elle a un sens. Déjà, tu sais, c'est un début. Quelqu'un qui sait pagayer, tu fais juste regarder quelqu'un, juste promener sa planche. Et tu le sais si on y a appris au minimalement. Juste marcher avec. On n'est pas sur l'eau encore. Comment il va gonfler sa planche? Tu as un indice aussi de qu'est-ce qu'il fait. Là, il n'est pas encore sur l'eau, là. Fait que, ça te donne l'idée qu'à rendu sur l'eau, il y a énormément de choses qu'on peut enseigner. Et c'est pour ça qu'avec le temps, en tant que propriétaire d'école de planche à pagaie, on a une variété de cours aussi vaste parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Puis comme je t'ai dit, quand tu aimes quelque chose, plus tu apprends, plus tu as de plaisir. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on devrait obliger, j'ai vraiment de la difficulté avec ça parce que plus on vient rendre les choses strictes ou tu sais, d'obliger. En tout cas, personnellement, je ne serais pas sur cette avenue-là. Mais tout s'explique. Ouais. Je suis la première à pas tant aimer les règles, peut-être. Mais s'il y a des règles qui sont là pour protéger les gens, puis ça s'explique. Si je suis la première à les suivre, c'est parce qu'il y a un sens qui vient à tout ça. Oui. Donc, puis de comprendre la logique de la chose vient aussi enlever une certaine réticence. Tu sais, pourquoi je comprends pas, ça devrait être ici, ou tu sais, tu compares, tu sais, il y en a que tu vas faire un mauvais lien, tu peux. Donc, moi, je prône énormément par l'éducation. L'éducatif, pour moi, est la clé de... Tu sais, je sous-entends que tout le monde est intelligent et bienveillant, en grande majorité. Donc, si tu donnes les bonnes infos, ben les gens, après, par la suite, ils vont faire les bons liens, puis ça va juste se passer au mieux. Puis un pagayeur d'expérience qui est sur l'eau, pour moi, est un ambassadeur de la bonne pratique, de la bonne sécurité, de tout ça. Puis je trouve que de ramener dans les sports de pagaie, tu sais, on a des pagayeurs d'expérience en kayak, en plein de choses qui, l'échange intergénérationnel, je pense qu'elle est tripante, puis c'est un avenue qui est super intéressante chez nous avec une bonne partie de la population qui va avoir de plus en plus de temps à disposition. Donc, tu sais, l'été, on prend le temps d'être sur l'eau, on prend le temps de tout. Puis, c'est pour ça, entre autres, que, tu sais, tu le sais, j'ai fondé beaucoup de choses avec le temps. J'ai une escouade nautique qui patrouille sur l'eau, puis qu'on a une avenue, justement, au niveau bénévole, tu sais, de ceux qui veulent juste s'impliquer. Puis, ce maillage-là intergénérationnel qui va partager des bonnes connaissances, je pense que ça peut être une clé super intéressante. Oui, puis tu sais, entre les disciplines, comme, mettons, si on pense au kayak, je peux aller faire du kayak par moi-même, mais tout va bien jusqu'à temps que je chavire. Puis c'est un peu ça en paddleboard aussi. Tout va bien jusqu'à temps que, je tombe dans l'eau. Puis finalement, je me rends compte que je pourrais rembarquer sur ma planche. Puis là, l'humain, dans l'eau, on dirait que tout d'un coup, se met à paniquer bien plus. Puis tu sais, comme, tout va bien, là. T'es juste en train de te baigner à côté de ta planche. Je comprends que t'es plus capable de rembarquer dessus, mais il y a plein de solutions. Puis c'est justement ce qu'on apprend aux participants dans les cours, entre autres. Donc, tu sais, tout va bien, mais jusqu'à ce que... Puis là, t'as besoin de quelqu'un pour te donner de l'info, tu sais. Bien, ça, c'est les bases, là. Tu sais, c'est l'entrée de... Tu sais, c'est l'autosauvetage qu'on appelle. Donc, tu sais, savoir tomber, parce qu'il y a une façon de tomber. Puis ça s'explique, ça aussi. Puis de développer les bons réflexes, parce que ça devient inné, justement, dans notre pratique. Comme on réfléchit pas, comment on respire, ben il arrive quelque chose, puis quelqu'un me rentre dedans, ou je descends rapide, je joue dans les vagues. Il y a une façon de tomber, puis c'est à force de se pratiquer, de le faire de la bonne façon, que ça devient un réflexe. Donc, il y a une façon de tomber, il y a une façon de remonter, puis c'est bien plus le fun, bien plus agréable de le tester avec quelqu'un qui sait comment t'accompagner et qui va personnaliser pour toi la façon de faire aussi.
Oui. Parce qu'il va y avoir des variantes d'une personne. En gros, la technique reste à peu près la même. Mais il y a des variantes d'une personne à l'autre parce qu'on est tous des petits puzzles différents, j'aime. On est tous individualisés. Donc, tu sais, puis chaque personne a un équipement différent. Donc, tu sais, avoir la meilleure veste de tous, ben c'est la meilleure veste pour toi. C'est la meilleure veste que toi, tu vas porter dans cette condition-là, qui fait en sorte que tu es en mesure de remonter sur ta planche aussi. Ouais. Tu sais, puis là, après ça, on parle de la planche. Ça va être la même chose pour la pagaie, parce que la pagaie est aussi importante que la planche. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui vont venir influencer. Puis les bases, c'est à savoir tomber, remonter, avancer, tourner, freiner. Ouais. C'est tout. Après ça, le fun commence. Puis là, ça arrête. Les pivots, à bouger les pieds, position surf, justement se déplacer en appel latéral. Tu sais, là, le fun commence. Les appuis. Hein? C'est ça. Il y a un paquet de choses qui est trippant. Puis après ça, ben, on change d'environnement. On change de planche, on change d'environnement. Il y a plein d'éléments qu'on peut aller jouer après. Puis justement, quand on parle d'un bon instructeur, un bon encadreur, qu'est-ce qu'il y a derrière un bon instructeur? Donc là, présentement au Québec, qu'est-ce qui s'offre en termes de formation pour les instructeurs? Dis-nous ça, peut-être un résumé, là, un beau portrait global. C'est encore aujourd'hui la certification de Paddle Canada, Pagaie Canada, qui est l'organisme national qui chapeaute tout le côté récréatif des sports de pagaie. Donc, qui n'est pas une fédération, qui est vraiment un organisme. Puis, donc, c'est tous des passionnés à travers le Canada. On est un représentant par province qui représente et tout. Puis, on fait des meetings durant toute l'année. Puis, c'est ça, genre de comment faire avancer notre sport. C'est donc les certifications de Pagaie Canada qui sont reconnues au Québec pour la planche à pagaie. Parce que au niveau les autres sports en autisme léger, c'est d'autres choses. Mais la planche à pagaie, c'est ça. Puis j'aimerais quand même mentionner que c'est toi la représentante du Québec pour le volley paddleboard, justement. Oui, tout à fait. Depuis quelques années déjà. Donc, fait qu'il y a OCAM. Donc, la porte d'entrée, c'est OCAM. OCAM niveau 1, OCAM niveau 2. Donc, OCAM niveau 1, c'est les bases dont on a parlé. OCAM niveau 2, c'est vraiment deux mondes entre les deux. Hein. Il y a quand même un gros gap. Puis, par la suite, une fois qu'on a fait l'OCAM, il y a les 3 branches qui peuvent s'ouvrir. Donc, la branche de eau vive dans les rapides. Dans les rapides, rapides niveau 1. Centre de rivière. 1, R2, ouais. Il y a la deuxième branche qui est océan, donc subsurf, jouer en zone différente, jouer dans les vagues. Et il y a la partie aussi touring. Touring, là, qui est justement expédition, partir en randonnée, encadrement de groupe. Tout ça est dans touring. Le volet compétitif qui est course, qui est pas géré du tout par Paddle Canada, qui va quand même c'est l'organisme qui est quand même référent là, auprès de Transport Canada pour tout ce qui est réglementation de sécurité, toutes ces choses-là. Mais tu sais, c'est beaucoup en silo. Fait que tout ce qui est compétitif, course, c'est un autre volet qui n'est pas traité du tout par Paddle Canada, qui est à niveau fédéré à ce moment-là. Puis qui est en... Ouais, les affaires qui se jasent, là, mais c'est encore en jasage. Okay. Donc, mais nous, on s'organise, il y a bien des choses qui sont faites, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est des volets différents. Fait que c'est les grandes branches. Et donc, OCAM niveau 1. Puis dans chaque, tu sais, mettons qu'on fait des bulles, OCAM niveau 1, OCAM niveau 2, au niveau des branches, il y a encore une fois 2 bulles qui s'appliquent en chacune. Donc, eau vive niveau 1, eau vive niveau 2, par exemple, rivière. Puis, il y a toujours le même organigramme, OK? On visualise. Oui. Donc, qui existe en tant que pratiquant. Oui. Ensuite, le même organigramme revient en tant qu'instructeur. Et ensuite, le même organigramme revient en tant que formateur d'instructeur plus être mentoré. Okay. Donc, pour pouvoir accéder à un exemple, quelqu'un qui veut faire son cours d'instructeur doit, en tant que pratiquant, idéalement, on fait OCAM niveau 1, OCAM niveau 2, réussi avec certification, pour penser à faire instructeur, OCAM niveau 1. Bien maîtriser, enseigner, être rendu à, et moi, je recommande fortement d'avoir commencé ces bulles en tant que pratiquant, soit en rivière, soit en mer, soit en touring, avant même de venir faire le niveau 2. C'est pas une obligation. C'est juste que si c'est quelque chose, une avenue que tu as déjà pensé,
tu le maîtrises en tant que pratiquant. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là parce que tu es instructeur, tu sais, déjà. Tu es avancé en tant que participant, que pagayeur toi-même. Et tu vas comprendre davantage pourquoi tu enseignes cette technique-là. Dans quelles conditions tu vas faire un appel latéral dans la vraie vie? Ouais. Tu sais, dans quelles conditions tu as besoin de tes appuis? Dans quelles conditions tu vas revenir à genoux? Parce qu'en eau vive, on revient, ou en mer, on revient à genoux dans plein de circonstances. Il y a des moments où est-ce qu'on va le faire. Fait que pour pouvoir enseigner des techniques plus avancées, parce que tu vas te trouver avec des pagayeurs aussi plus avancés. Fait que c'est une réalité que, c'est une progression qui est, encore une fois, très justifiable, vraiment, et de se donner la permission aussi, quand moi je forme les instructeurs, quand je te donne du cue pour toi, en tant que tes skills à toi, de revenir pagayeur, arrête de penser à l'enseignement. Ouais. On bâtit tes skills à toi. Ensuite, je vais donner la pédagogie, les façons de le transmettre, les jeux dans lesquels on peut le faire. Fait que, de se donner la permission en tant qu'instructeur de revenir pagayeur toi-même, d'avoir le plaisir de partager par la suite notre sport, puis de juste ajouter des petits cues dans tes paramètres à toi. Ensuite, tous les jeux pas possibles, toutes les façons de le penser, qui est sur l'eau, quelle situation météo. C'est là que la formation d'instructeur rentre à différents niveaux. Puis justement, il y en a des instructeurs de planche à pagaie qui n'ont pas passé par les formations de Pagaie Canada. Donc, ils vont de l'avant, ils donnent des cours à des participants. Pourquoi les standards comme ceux de Pagaie Canada, Paddle Canada sont importants, selon toi? Ben, quelqu'un ne peut pas s'appeler instructeur s'il n'est pas instructeur. Après ça, la seule certification qui est reconnue, c'est celle de Paddle Canada. Il y en a une qui va se dessiner éventuellement par la fédération, qui est Eau Vive Québec, qui a le mandat fédéré d'encadrer ce sport-là au Québec. Mais pour l'instant, il y a des choses qui sont écrites qui restent à travailler encore avant que ça soit le cas d'être déployé au Québec. Mais la seule qui est reconnue, c'est ça. Fait que si quelqu'un se dit instructeur ou dit donner un cours, ça n'a rien à voir avec le fait de monnayer, là. C'est aucun rapport. Particulièrement si vous connaissez les lois. OK? Ça, faut vraiment démystifier, ça ne change absolument rien. Que tu sois chargé ou pas, par la suite, mon expertise, pour moi, je gagne ma vie comme ça. Mon expertise, oui, est payante. Je suis très généreuse, par exemple. Ça va me faire grand plaisir d'entourer, d'être disponible de tout ça. Mais je gagne ma vie de cette façon-là. Fait que quelqu'un qui décide d'organiser ou quoi que ce soit, ses responsabilités ne changent aucunement. Qu'une municipalité ou qu'une entreprise ou quoi que ce soit décide de lancer une activité de planche, a la responsabilité de s'assurer que les personnes sont qualifiées pour être là. Fait que il n'y en a pas d'autres. Fait que c'est pas, après ça, comment juger qu'est-ce qui est quoi. Chaque personne est différente. Moi, mon expertise, je la connais. Je la respecte aussi parce que je respecte aussi les gens à qui j'enseigne. Ça veut dire que je m'improvise pas faire semblant de connaître d'autres choses. Ouais. Après ça, chaque personne est différente, là. Mais, en autisme léger même, ben, un kayak ou comment prendre la pagaie, la base est rendue là. Puis même là, au niveau des techniques rendues sur l'eau, je vais t'engager un instructeur de kayak. Je ne suis pas un instructeur de kayak. Ouais. C'est pas parce que je ne connais pas le plan d'eau. Je peux pallier d'un côté météo. Le plus vulnérable de tous, les embarcations nautiques légères, au niveau léger, c'est la planche à pagaie. Tu es moins vulnérable dans un kayak que tu es dans une embarcation. Tu es moins vulnérable dans un canot. Tu ne seras pas à la même vitesse non plus. Fait que, départager tout ça, assurément que oui, ça fait partie de mon expertise. Mais donner un cours de canot, donner un cours de kayak, j'engage quelqu'un. C'est pas moi. Ouais. Fait que si quelqu'un, après ça, choisit, ça, c'est le professionnalisme de la personne. Oui, parce que là, il n'y a pas de police des instructeurs de paddle qui vont aller dire « Hey, t'as pas tes cartes ou t'as pas ta formation. » Un peu comme si on fait le parallèle avec l'industrie du conditionnement physique. Tu peux avoir un entraîneur qui n'a pas de kin, ni de bac, mais il y a une expérience terrain. Fait que bref, il n'y a rien qui vient faire vraiment des lois fixes.
c'est sûr qu'en paddleboard, on est sur l'eau, là. Il y a un aspect encore plus important à considérer. Fait qu'en tant que consommateur, si je prends un cours, de bien choisir un instructeur qui est formé, ça prend quelqu'un, un instructeur qui par lui-même est soucieux d'offrir une expérience de qualité aux gens et professionnels. Et oui, c'est le fun d'avoir sa formation au début, mais il y a aussi une formation continue à avoir avec le temps, qui n'est pas tant exigeante quand même avec Paddle Canada. Puis même les coûts, là, tu sais, c'est quand même raisonnable, là. En fait, on n'a jamais changé les coûts. C'est ça, hein? Pour être très franche avec toi, là, moi, depuis le début que je forme des instructeurs et que j'enseigne, c'est encore aujourd'hui le même prix. Il y a la taxe qui a changé. C'est pas... Fait que c'est pas... Fait, vous, là? C'est ça. Fait que, c'est ultra accessible. Après ça, moi, que les gens, tu sais, fournir l'équipement et tout, moi, que ça change rien à ce que je vais déployer, ou tu sais, même que les gens qui arrivent avec leur équipement, je trouve ça essentiel de pouvoir donner des instructions qui sont propres à ce qu'ils utilisent pour vrai, mais ça m'expose davantage parce que je connais pas, c'est souvent moins de qualité de gamme que ce que moi j'aurais fourni sous les pieds. Fait que tu sais, il y a des fois où est-ce que, au contraire, même que ça nous expose plus quand les gens arrivent avec leur équipement. Mais après ça, le professionnalisme de chacun, c'est vraiment, puis c'est en posant des questions, à voir justement les références, que certaines écoles peuvent avoir plus que d'autres. On est pas mal les mêmes depuis quasiment toujours. Depuis quand même longtemps au Québec, là, c'est un petit monde. On se connaît quand même pas mal tous. Mais du monde qui s'improvise, je pense qu'il va toujours en avoir. C'est juste que les conséquences de ce qui pourrait arriver sont pas les mêmes lorsqu'on est sur l'eau puis lorsqu'on est sur terre. Puis ça revient à dire ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Tu sais? Fait que des fois, comme instructeur, il peut avoir la meilleure intention, il veut partager sa passion, c'est le fun, mais ce qu'il ne sait pas, il ne le sait pas, jusqu'à temps qu'il arrive un pépin, puis tu veux pas qu'un décès... Ouais. Quelque chose qui est vraiment important à dire aussi, la force du groupe peut être un avantage, mais peut être un très, très gros désavantage. Ouais. Moi, il y a des gens que je connais des fois qui, dans les groupes, par exemple, se donnent « Ah, je vais y aller, là, il y a un paquet de... » Fait qu'ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont entourés de plein de gens. Mais vous êtes entourés de qui? Tu sais, qui lead? Qui sont les autres pagayeurs? Parce que plus on est de néophytes, de débutants, on n'est pas plus avantagé, même qu'au contraire, si ça vire moyen, ben ça vire moyen, puis avec du monde qui vont réagir au mieux, mais on n'a aucune idée comment, puis ils n'ont pas nécessairement les connaissances puis les bases pour pouvoir le faire de la bonne façon. Fait que le phénomène de groupe peut être un danger. Ça l'impacte tout le monde. Ça l'impacte tout le monde parce que à partir du moment où il y a quelqu'un en danger, tu vas essayer d'aller le sauver. Tu sais, ça l'impacte tout le monde, là, aussi, qui sont présents pendant... Mais ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sont dit, ben moi, j'y aurais pas été seule, mais là, vu qu'il y a plusieurs personnes, j'y vais. Oui, mais t'es avec qui? C'est ça la question. Ouais. Parce que ça veut pas dire que les gens savent ce qu'ils font. Et il y a des organisateurs qu'on voit, puis que, tu sais, on voit pas tout. Puis je veux dire, j'ai quand même assez de choses à faire dans une journée, particulièrement pendant l'été. Tu sais, à moins d'une grande négligence grave, il y a les autorités qui sont qui peuvent être des fois mis au courant pour prévenir, en termes de prévention, pas pour bloquer rien, là. Tu sais, d'autres choses à faire. Tout le monde. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des choses je sais qui arrivent, puis j'espère qu'il n'arrivera rien. Non, puis c'est juste de la crédibilité aussi. Comme on a dit, c'est un monde qui est tout petit, fait que tant qu'à faire les choses, faisons-le bien. J'en suis la preuve aussi. Quand j'ai commencé à faire du paddleboard, il n'y avait pas ces formations-là de disponibles. Après ça, là, les formations étaient mises en place. J'ai été la suivre, puis j'étais la première à faire comme... Je fais déjà du paddleboard. Comme, pourquoi j'ai besoin de prendre une formation? Sérieux. Puis tu m'en as appris, là. Pour vrai, tu m'en... Ben oui! Mais c'est vrai, j'en ai appris, puis je le partage aux gens aussi, parce que ce que j'ai appris pendant la formation, il y a des affaires, je suis comme, bon, j'en prends, j'en laisse, tu sais, après ça, je l'enseigne aux gens, puis c'est eux, comme, tu sais, faire ton raccord. Tu le transmets. Exact, tu sais, tu laisses les gens après ça, c'est comme ce que tu apprends dans tes cours de conduite, après ça, t'en prends, t'en laisses, même combat, tu sais, mais ça m'en a appris, il y a un œil, une vigilance, niveau sécurité aussi, qui m'a donné vraiment un niveau supérieur
d'encadrement sur l'eau, de la conscience. Donc, je suis contente de l'avoir faite. Puis comme je disais, pour le coût en plus, l'investissement, je pense que ça vaut la peine. C'est pas une question de prix de dire que je vais aller avec quelqu'un, tu sais, pas pour ce montant-là, sincèrement, là. Ouais. Mais, tu sais, puis c'est toujours, c'est malheureux, là. Mais, tu sais, quand on encadre, on le sait. Mais, tu sais, de se dire que ce soit de transmettre la responsabilité aussi. Tu sais, on le voit, ils ont loué un chalet, les enfants sont allés s'amuser sur l'eau. Il y a un âge légal pour être responsable de quelqu'un d'autre. Puis l'âge, oui, il y a un âge qui a été mis légalement parlant, mais est-ce que cette personne-là est outillée pour porter assistance? Parce que c'est ça, tu sais, ce qu'on risque de... Puis tu sais, là, on parle de, tu sais, on met ça au pire, mais c'est parce qu'il faut y réfléchir. Ouais. Tu veux pas faire vivre à personne une situation qui finit mal. Puis, tu sais, finir le plus mal dans l'eau, ben c'est la noyade. On va se dire les vrais mots, là, c'est ça. Fait que tu veux pas avoir à vivre ça. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que tu as mis en pratique pour éviter que ça se rende là? Ouais. C'est simple comme ça. Après ça, si tu dis, ah non, moi, ça m'arrive bien, non, ou tu te poses jamais la question, ben c'est là que la négligence rentre en ligne de compte. Tu sais, on n'est pas à l'abri de personne, là. Personne. Moi non plus. Non, puis c'est pour ça que on dirait dans mes cours, je prends l'approche explication. Tu sais, voici pourquoi je n'ai pas annulé mon cours ce soir. Oui, peut-être qu'il fait un peu plus gris, mais voici comment que j'analyse le ciel. Voici le trajet qu'on va prendre cette fois-là en longeant le bord, puis que je sais que c'est un chemin qu'on peut sortir facilement, marcher. Comme j'explique tout le processus qui fait que les gens comprennent que on sort sur l'eau, mais pas comme des cabochons. On se met pas en danger. Tu sais, on vit les deux. Tu sais, on vit de ceux qui regardent, mettons, ou que je dis souvent la blague, Colette a dit qu'elle allait pas faire beau. Colette est comme n'importe qui, personne ne peut prévoir. On lit, c'est des mathématiques, c'est de la science. Puis après ça, il y a la vraie vie. Tu sais, si les applications disent quelque chose, puis le ciel dit d'autres choses, ben on écoute le ciel. Fait que, puis ça se peut qu'on t'amène vivre quelque chose. On a la chance. Moi, je suis dans le sud du Québec. Écoute, l'eau vient chaude l'été, là. Ouais. Avoir une petite mouille, là, toutes les tripeux de bateau, il n'y aura personne sur l'eau. On est seul au monde. De faire un SUP fitness sous la pluie, ça finit avec un arc-en-ciel. C'est débile comme expérience, là. Voilà. Fait que, tu sais, ça arrive, c'est de faire confiance en la personne. Tu as choisi quelqu'un qui est qualifié, qui est compétent, ben go! Après ça, justement, tout s'explique. Si la personne n'est déjà pas capable de t'expliquer, c'est une lumière rouge. Ouais. En partant. Fait que, tu sais, ça s'explique. Puis justement, c'est ça que l'éducatif, c'est que tu transmets, t'expliques. Tu l'as super bien dit. C'est exactement ça. Puis les randos, moi, de groupe encadré, pas parce que les gens, premièrement, c'est plus le fun d'y aller à plusieurs que tout seul. Des fois, ça peut être, on peut avoir besoin d'y aller seul. Tu sais, chaque moment est différent. Mais en gang, tu sais, moi, j'ai les 5 assiettes du jeudi, ben, on s'en va sur l'eau, on s'en va pagayer. Pourquoi qu'on part par là? Ah, hey, aujourd'hui, on pourrait partir de l'autre côté. Pourquoi? Tu sais, c'est tout, ça fait partie de l'éducatif, c'est toutes des petites choses qui se glissent, puis qui bâtit à chaque fois aussi, donc, les acquis des pagayeurs. Tu sais, il faut se réinventer aussi. S'il y a des gens qui pagaient encore avec moi depuis 8 ans, 9 ans, tu sais, ben, il doit y avoir une poupée. Je dois être sympathique. Puis ils en apprennent encore parce que j'aime dire que chaque soirée est unique, là. Dame Nature nous amène des conditions uniques à chaque fois. Oups, il y a un petit vent plus du nord, un vent de l'est. Ce soir, il fait plus frais, il fait plus chaud. Tout ça, on en tient compte dans le cours. On adapte le cours en fonction de ça, puis c'est ce qu'on transmet pour que, oui, les gens aient ces connaissances-là aussi, cette autonomie-là, mais qui vivent une expérience unique à chaque fois. Tu sais, on ne sait jamais à quoi va ressembler la soirée tant qu'on ne s'amène pas dans l'environnement puis qu'on ne se baigne pas à ce l'habillement, le type de wetsuit, l'épaisseur de wetsuit. Écoute, ça finit jamais. Là, on rentre dans le style. Écoute, on pourra en parler longtemps. Mais, tu sais, là, on dit, je dis le style parce que c'est quand même, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui embarque. Mais l'épaisseur, ben là, on parle de sécurité, température de l'eau, température de l'air. Fait que, tu sais, c'est... Oui. Puis, qu'est-ce qui existe sur le marché? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui ne le fait pas aussi? Parce que, comme dans tout ce qui est équipement, il y en a beaucoup qui ont vu la manne du sport, qui ont vu la popularité
Ouais. Puis, il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché qui n'ont aucun rapport. Fait que, tu sais, c'est ça. Devenir, tu sais, les gadgets et les affaires à ajouter sur ta planche le moins possible. OK, on enlève ça. C'est le moins d'affaires que tu peux te pogner dedans, que tes orteils vont se pogner dedans. Écoute, name it, que tu vas pouvoir justement remonter sur ta planche. On attache personne après une planche. Personne. Sauf une. C'est la personne qui chauffe. OK? Fait que, tu sais, pas un enfant, pas un chien. Il n'y a personne d'attaché après, sauf une seule personne. Et d'avoir la bonne courroie de cheville, le bon leash pour la pratique qu'on va faire. Fait que, tu sais, je vous le dis, tout s'explique. Ben oui. Posez des questions à la personne qui vous donne des conseils. Oui. Puis l'instructeur est au-delà justement de tous ces renseignements-là. C'est notre dada. Fait qu'on essaie d'avoir vraiment toute l'info, on creuse, on s'en parle. Fait que ça l'aide. Puis, tu sais, les instructeurs, ben, tu sais, respecter chacun son niveau. Tu sais, en fait, de garder la confiance, si tu ne connais pas la réponse, tu réfères. C'est simple comme ça. Puis, de ne pas se comparer à quelqu'un qui enseigne depuis des années. C'est normal qu'il n'ait pas le même bagage que toi. Il y a une porte d'entrée pour rentrer dans le monde de l'enseignement du sport. Puis, après ça, de venir justement ajouter, ben là, ça va être d'aller ajouter quelque chose qui va te nourrir toi dans ton sport pour mieux accompagner par la suite. Mais il y a une porte d'entrée avec un minimum. Qu'est-ce qu'on introduit puis qu'on fournit dans la formation de l'instructeur. Mais par la suite, tu vas continuer d'évoluer longtemps. Il y a de l'expérience. J'évolue encore. Puis, tu sais, mon dada à moi, c'est la vague, c'est la mer. Oui. Mais puis j'évolue encore. Écoute, pendant, je pense, c'est à vie, là. Oui, c'est infini. Exactement. C'est pour ça que je suis encore là, puis c'est pour ça que je trippe encore, justement. Fait que, mais tu sais, d'aller, puis plus tu évolues, ben, plus d'aller chercher justement ceux qui vont continuer de te faire évoluer aussi. Fait que ça s'applique vraiment à tout le monde, peu importe le niveau qu'on a. Puis plus on a d'expérience, ben, plus on est capable de venir outiller, puis encore plus précis, s'assurer que chaque personne ait la plus belle expérience de glisse. Positive. Parce que notre but, c'est de transmettre. Fait que c'est la même chose que je dis aussi aux parents qui veulent amener leur enfant. Tellement, avec raison, on veut initier au mieux. Mais tant si longtemps qu'il reste des inconforts en tant que parent ou qu'il manque des acquis, gardez cette bulle-là pour vous. Puis quand ça sera au minimum top-notch, en termes d'expérience et de contrôler une autre embarcation que la nôtre ou contrôler son embarcation pendant qu'elle bouge de même. Ouais. Tu sais, c'est ça, tout ça. Qui remonte en premier, ça dépend. C'est pas une réponse. Fait que, tu sais, c'est ça. De venir s'outiller soi-même avant de penser à ajouter une autre vie ou des autres vies en termes d'instructeur. Fait que, tu sais, on est tous des petits ambassadeurs, peu importe le niveau qu'on est. Puis, de savoir par la suite, ben justement, quand on a trouvé une personne avec qui on a confiance puis qu'on veut progresser pour quelqu'un qui débute dans le sport, ben c'est merveilleux. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça devienne pratique. Puis surtout une activité physique qui fait bouger, qui libère à plein niveau. Tu sais, je pense que Marie, t'es bien placée pour comprendre ça, là. Moi, dans l'entraînement, je suis là-dedans depuis au-delà de 20 ans, mais d'amener les gens à la connexion nature, on n'a pas besoin d'être entre quatre murs avec des poids précis. Tu sais, être actif physiquement ne veut pas nécessairement dire s'entraîner. Ça veut dire bouger. Tu as le goût moi, quand je rencontre quelqu'un d'entraînement, ma question, c'est que tu as le goût de jouer à quoi? Tu sais, qu'est-ce que là, je t'enlève toutes les limites du monde. Toutes, là. T'as pas mal nulle part. Tu as de l'énergie en quantité industrielle. Tu as le goût de faire quoi? Ben, on va partir de où tu es aujourd'hui, puis je vais t'outiller au maximum pour te rendre là. Parce que mon but, c'est que tu aies le goût d'aller monter une montagne une journée. Go! Il n'y a rien qui te limite pour le faire. Ni en énergie, ni en douleur musculaire, quoi que ce soit. Tu as le goût d'aller sur l'eau une journée. Let's go! On est partant. Tu sais, peu importe c'est quoi, tout est possible, mais c'est d'être actif, puis ça vient nous nourrir à tous les niveaux. Cognitif, émotionnel, physique. Santé mentale inclus là-dedans. Hey, fait que on serait rendu dans la phase où on veut justement transmettre la bonne information. Fait que quelles sont les 4 fausses informations sur le SOP que tu entends le plus, mettons, que tu aimerais nous partager puis rectifier le tir, là? C'est l'occasion de dire non, ça, c'est pas vrai. On y va avec la vraie information en rafale, là, en quelques minutes.
Je te dirais, quoi, en grande rafale, l'équipement, la fabrication de ton équipement, une planche gonflable, une planche en composite, époxy, puis une planche de plastique. Mettons que je prends juste ces trois-là, parce que c'est les trois plus grandes. Les trois ont raison d'exister. OK? Ça, c'est clair. Mais les trois offrent une expérience de glisse différente. Est-ce que tu as la bonne pour toi? Ça, c'est d'autres choses. Mais c'est pas vrai qu'il y en a une qui priorise sur toutes les autres selon ce qu'on fait. Moi, personnellement, si je m'en vais en eau vive, laquelle tu penses que je vais prendre, Marie-Ève? Une gonflable. Une gonflable. Ouais. Si je m'en vais, dès que je suis en eau calme et que j'ai pas de roche d'impliquer, c'est sûr et certain que je m'en vais avec ma planche en composite. C'est sûr. Et ça, une rigide va t'amener une autre expérience, c'est sûr. Même pas. La glisse est différente, la réactivité, la puissance de la planche, de comment on va la contrôler. Tout ça, c'est deux mondes complètement différents. Et reste que la plastique, là, ça reste que côté environnemental, longtemps on a produit au Québec, c'est indestructible, ça glisse moins. C'est très lourd, mais ça glisse moins. Quelqu'un qui débute va avoir un super bon feeling, n'aura pas de rebond sous les pieds. Hein, parce que le système nerveux, quand une gonflable donne un rebond qui rajoute une difficulté. Fait que les trois ont raison d'être là. Il y en a qui sont meilleurs pour chaque utilisation et chaque utilisateur est réalité. Tu habites au 5e étage, tu as une Fiat, tu sais, chacun. Ouais. C'est beaucoup plus simple une composite pour beaucoup de choses. Fait qu'il faut arrêter de valoriser certaines. Il y a beaucoup de désinformations qui circulent dans le choix de la planche. Cool! Fait que ça, c'est le numéro 1. Number 2! Number 2! Il y a, peu importe qui tu es, je te garantis que tu vas triper. Viens me voir, je vais trouver c'est quoi. Que tu trouves ça trop facile, que tu trouves ça trop plate, que tu aies dit, que tu aies peur de tout, je vais trouver la meilleure pour toi. Mais oui, parce qu'on entend ça souvent. Pourquoi c'est le fun. On entend ça souvent que le paddleboard, c'est plate, c'est très contemplatif, mais pas nécessairement, là. Non! On met un mouthpiece, un casque, on s'en va de rapide. Oui. Ou en entraînement, une planche de course, là. À 22-23 pouces de largeur, mais 14 pieds de long. Oh! Tu risques d'avoir un petit peu de challenge. On va essayer de pas trop danser la salle, ça. Fait que, ou de rester sur la planche, c'est déjà ça. Oui. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est de venir trouver qu'est-ce qui peut être trippant, puis de venir goûter à autre chose que la classique all-round gonflable qu'on voit beaucoup. Qu'on fait au chalet, puis que... Ouais. Le côté contemplatif, moi, je trouve que, tu sais, tant qu'à aller prendre une marche, d'aller voir un coucher de soleil sur l'eau calme, sérieux, c'est pas côté. Je vais aller sur l'eau. C'est sûr et certain. Moi, j'aime encore, je te dirais, toutes les facettes. Ben, c'est la variété qui est cool. Tu sais, tu peux commencer ta journée avec un lever de soleil, aller faire une descente de rapide, aller jumper des vagues. J'aime jouer à saute-mouton quand le lac Saint-Pierre me permet d'avoir des belles vagues, avec du vent d'en face. Ça me fait un training de feu. Mais puis terminer avec un coucher de soleil calme, des petits poissons qui sautent. Comme... Arrête, j'ai hâte de l'été. À vous! OK, number 3! C'est quoi le troisième? Troisième! T'as-tu des idées, toi? Je suis rendue à troisième. Ben, je sais. Tu sais, les gens qui viennent à moi ont déjà passé le cap de je m'en vais chercher l'info. Fait que, tu sais, puis, tu sais, je dis à la blague, mais c'est triste, là. Je veux dire, quand je passe une trop bonne journée, des fois, je m'en vais sur les groupes Facebook juste voir c'est quoi, qu'est-ce que les gens posent comme question. Ouais. Parce que le pagayeur d'aujourd'hui, c'est pas le pagayeur de v'là 4 ans, puis c'est pas le même pagayeur que v'là 8 ans non plus. C'est vrai. Fait que, ça a vraiment évolué, puis je me fais un devoir personnel de redonner des cours au CAM niveau 1 à des pratiquants pour connaître qui vient dans les cours, puis justement, qu'est-ce qu'on a à enlever comme des informations, parce que je forme encore des instructeurs. Fait que, tu sais, c'est essentiel de connaître qui est le nouveau pagayeur d'aujourd'hui. Puis les gens qui viennent nous voir déjà en cours, ils ont le plus gros step déjà de fait, tu sais. Pourquoi tu es là? Ouais. Puis je leur pose la question à chaque fois parce que pour répondre à des attentes, c'est quand même pas pire de savoir c'est quoi les attentes. Oui, il faut les connaître. Oui, puis tu sais, la météo, c'est long avant de connaître ça comme il faut. C'est pas parce que tu as vu tout le monde agir d'une certaine façon que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y avait une raison peut-être, mais qui n'était pas évidente.
Fait que ça peut changer. Fait que c'est ça. Tu vois, moi, ce qui me vient en tête rapidement, est-ce que je pense les gens, déjà, quand ils viennent dans mes cours, sont comme, hey, juste pour cette info-là, ça valait la peine de venir faire Ah oui, je l'entends à tout coup. Oui. À tout coup, ça. Ouais. Ça vaut la peine parce qu'ils apprennent au moins un élément. Puis souvent, l'élément qu'ils apprennent, c'est le sens de la pagaie. Ah oui, encore? Encore? Fait que je pense que ça pourrait être le numéro 3. La pagaie a un sens et le sens que tu penses que c'est, je te confirme que c'est pas ça. En fait, moi, ma phrase classique, moi, j'ai des classiques qui traînent. Oui. On est des Québécois. Nous, on adore pelleter. Hein? Oui. Le monde aime ça, pelleter. On est habitué. Hey, si tu penses que de la neige, c'est lourd, de l'eau, là, c'est quelque chose, hein? Fait que c'est ça. Fait qu'on a les pelleteurs qui continuent de pelleter de l'eau. C'est ça. Fait que juste pour cette info-là, ça vaut la peine de prendre un cours pour être sûr d'avoir la pagaie dans le bon sens, puis, tu sais, t'alléger, là, musculairement, à chaque coup de pagaie, on en donne des coups, là. Fait que si t'es dans une situation d'urgence, comme... Si tu forces, c'est un signe que ça va pas. Ouais. Parce qu'à la base, c'est facile. Je pourrais quasiment avoir 2 doigts sur ma pagaie et tout se fait tout seul. T'as pas à forcer. J'avance tout seul, je tourne tout seul. Fait que si tu forces, déjà, c'est un signe. Là, il en resterait juste un. 4e. T'en as-tu un autre qui vient en tête? C'est un défi, là. Fausse information. Ah, ben sinon, on a parlé de la courroie, tu sais, le leash, justement. Il y en a des fois qui pensent que le leash est obligatoire. Est-ce qu'il fait partie de la sécurité nautique? Assurément que, en fait, le leash ne fait pas partie de la liste obligatoire en termes de réglementation de sécurité, à l'exception de lorsqu'on va en mer en zone déferlante, donc surfer. OK? Mais est fortement recommandé. Est très fortement recommandé. Avoir le leash pour la bonne pratique et pour le bon plan d'eau. Personnellement, je ne sortirais jamais sur l'eau sans mon leash. Fait que déjà, ça vous donne un indice. Avoir le bon leash, tu es en eau calme. Tu veux pas que ton leash prenne dans de la courroie. Là, on ne veut pas qu'elle traîne dans l'eau. Donc, je vais avoir dans l'aileron. Je vais avoir le tourbillon qui est sur la planche, justement. Je m'assure que quand je tombe de la bonne façon, puis je suis capable de revoir ma planche rapidement près de moi. Le straight, justement, va s'appliquer pour la mer à ce moment-là. Mais des fois, c'est ce qui vient dans votre équipement. Fait que c'est juste de comprendre pourquoi l'un et l'autre. Dès qu'il y a un risque de coincement, OK? C'est ça la phrase. Dès qu'il y a un risque de coincement, dès que tu peux rester pris dans quoi que ce soit, qu'il y ait un minimum de courant et que tu passes un pont, par exemple, OK? Les piliers de pont qui vont passer. Si tu te retrouves, toi, d'un côté et ta planche de l'autre, c'est le plus gros problème d'une rivière. Puis, si ça s'appelle le mot rivière, elle a un comportement qui vient avec, qui ne sera pas le même au printemps, qui ne sera pas le même après des grosses pluies, qui ne sera pas le même à l'automne non plus. Okay? Puis, tu sais, le fleuve, il y en a plusieurs qui se demandent c'est quoi? Bien, si on le met en anglais, c'est quoi? C'est St. Laurent River. C'est une rivière. Ça a un comportement de rivière. Okay? Comment s'appelle l'endroit où vous allez à l'eau? Va te donner un indice de comment elle va se comporter. Donc, avoir le bon équipement. Moi, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a le canal de Chambly qui débute juste à côté justement de mon emplacement et jusqu'à Chambly. Donc, il y a une bonne partie que ça a été creusé. Tu sais, quand je vous dis que tout est logique, si on a dû creuser pour que les bateaux passent, est-ce qu'il y a des obstacles de l'autre côté? C'est facile, hein? Oui. Donc, si je veux passer de l'autre côté, pas dans le canal en planche, est-ce que j'ai un risque de coincement, vous pensez? Je dois avoir un quick release. Ça veut dire que le leash n'est pas attaché à ma cheville. Le leash est attaché à un quick release, qui est une ceinture de déclenchement rapide, qu'à ce moment-là, j'ai accès avec mes mains en tout temps sur moi, pas loin, okay, que j'ai accès pour la déclencher et me libérer. Ça évite alors le coincement. Je ne suis pas à l'abri de coincer au niveau du pied et tout. Donc, c'est pour ça que tout cet environnement-là s'enseigne. Ouais. Moi, personnellement, les rapides ici, c'est des petits. Il y a un plus gros puis un barrage. Un barrage, on ne va pas jouer dans les barrages. OK? Mais, OK?
En fait, il y a toujours, c'est quoi le niveau de risque pour le niveau de plaisir? Ouais. Ben, ici, là, c'est plate pour mourir. Sincèrement, là, il y en a pour qui ça va être, il n'y a aucun plaisir à avoir. Il faut vraiment qu'il y ait un très gros débit. Il va manquer de profondeur. S'il y en a trop, moi, je le fais pour les journées où est-ce que, avant que le canal ouvre, pour descendre les petits rapides, avoir un minimum de quelque chose, revenir dans le canal, ramasser les cochonneries avant qu'il ouvre l'eau, les barrages, avant qu'il ouvre l'eau. Fait que c'est ma BA de la journée, je ramasse les cochonneries pendant que c'est ça, je redescends, je ramasse des cochonneries, je redescends. Fait que, mais sinon, sincèrement, après, c'est de comprendre pourquoi qu'on fait il y a une raison pourquoi qu'on le fait comme ça. Puis encore une fois, je me répète, je m'excuse, mais ça s'explique. Oui. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend par des compétents, par des gens compétents qui vont transmettre la bonne information, justement. Fait qu'un gros merci. Oui. Rapidement, là, je l'ai vu par, justement, des pagayeurs de d'autres sports de pagaie. En kayak ou en canot, ils ont moins de chances de chavirer. Fait qu'ils ne voient pas le danger du nouveau sport de la planche à pagaie parce qu'ils ne connaissent pas la planche à pagaie. Ouais. Nous, à défaut, puis c'est pour ça qu'en rivière, par exemple, on arrête à du R2, R3 gros max, on ne va pas jouer dans d'autres choses parce que tous les gens d'eau vive savent que, justement, tu es en sécurité quand tu es dans ton embarcation. Nous, on n'est jamais dedans, on est dessus et tu peux te faire catapulter out. Tout le temps. Fait que, c'est ça. Fait que la réalité qui est peaufinée, en fait, de la planche à pagaie, ça reste que c'est ça. C'est ceux qui savent ce qu'ils font, qui sont les meilleurs conseils. Oui, pour garder la sécurité en veille. Donc, un énorme merci, Annabelle, pour ton temps. Ça l'a filé comme une fusée, cet épisode. On est arrivé à quoi, finalement? Ben, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Oh, on s'était dit 45, 30, 45. Fait que ça fait déjà 1 heure. Fait que si je résume... On a de la jasette, c'est ça qui arrive. Fait qu'au final, le SUP, oui, c'est super accessible. Je pense que c'est ce qui va rejoindre les gens beaucoup aussi par le fait que c'est accessible. On peut aller dans des plans d'eau facilement. On n'a pas à s'acheter un gros bateau, trailer, tout ça. C'est avantageux. Mais la façon dont on apprend l'activité de la planche à pagaie peut complètement changer notre expérience. Garder ça positif pour nous, ceux qui nous accompagnent aussi. La qualité de l'encadrement, de l'information qu'on reçoit va influencer beaucoup notre perception du sport, de l'activité. Fait que je voudrais te remercier énormément de ton temps, de ton expertise que tu nous as partagé, de ta générosité. On a pu le voir encore une fois avec l'épisode. Si les gens veulent voir tes activités pour cet été, aller essayer justement tes cours ou suivre tes formations, aufitness.surf. Ouais. Courriel, ils peuvent t'écrire s'ils cherchent une formation, quoi que ce soit, vu aussi qu'on en a discuté, ils peuvent t'écrire à info@fitness.surf et te suivre sur les réseaux sociaux. Tu as toujours du bon contenu aussi, très chouette. On peut suivre tes aventures en ligne sur Facebook, entre autres. Donc, un énorme merci, Annabelle. Merci pour ton temps. Merci à toi. Toujours un grand plaisir de parler de notre sport. Oui, puis au plaisir de se revoir. Oui, puis au plaisir de se revoir sur l'eau tout bientôt. Yeah! Oh! Bye! Merci!